clair qu'il y a beaucoup de réticences autour de ces nouvelles manières de faire. Et de partout. Des managers, des organisations syndicales, des salariés eux-mêmes. Et en même temps, tout le monde sait qu'on est quand même à un tournant. Nos économies, nos manières de fonctionner sont à un tournant. Ce tournant, la manière dont on le négocie, me paraît aujourd'hui stratégique. On peut dire que depuis 25 dernières années, syndicalement, on a constaté une dégradation des conditions de travail, une expression aussi de la souffrance des salariés, et qui s'exprime en fait quasiment pas dans les ateliers ou dans les services, mais plutôt dans l'institutionnel, où on a eu pendant un certain nombre d'années, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, recours à des experts, à des cabinets d'expertise qui viennent nous expliquer la façon dont les gens travaillent, le degré de souffrance comparativement à d'autres entreprises, et pour conclure que globalement les gens souffrent pas plus qu'ailleurs. En fait, les salariés sont en dehors de ce qui les regarde pourtant au premier chef, c'est-à-dire que ce ne sont jamais eux qui ont la parole et qui puissent eux-mêmes donner leur appréciation de leur propre situation de travail. Et en fait, on s'est rendu compte que le travail était la place déterminante dans leur bien-être, c'est-à-dire que plus les salariés sont en capacité de faire ce qu'ils entendent faire sur leurs propres critères de qualité, plus en fait ils s'épanouissent au travail. Et qu'à l'inverse, plus les obstacles sont importants pour pouvoir faire du travail de qualité. Et malheureusement, c'est ça à la conclusion à laquelle on aboutit, c'est que les obstacles sont de plus en plus importants et qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, pour les salariés de faire le travail qu'ils voudraient faire. En réalité, quand on regarde de près la manière dont fonctionnent les entreprises, on est dans la soviétisation quasi parfaite. On a ceux qui pensent qu'ils sont, eux, l'avant-garde éclairée du capitalisme et qui donc vont expliquer aux autres comment l'organisation doit se faire dans l'entreprise, quelle doit être sa stratégie, et il n'y en a pas d'autre, et que toute la ligne hiérarchique, voire politique d'ailleurs, consiste à ne faire remonter que ce qui répond positivement à ceux qui pensent qu'ils sont l'avant-garde éclairée du capitalisme. Et je pense que quand on aborde encore une fois la question du travail, c'est à ça en fait que l'on coupe les branches. Et les experts sont les salariés eux-mêmes, et que si on les avait mis dans la boucle, et si on les mettait dans la boucle, on aurait une efficacité, et non pas une compétitivité, une efficacité d'entreprise qui serait à la fois sociale et économique.